C'est un peu particulier aujourd'hui parce que je ressens comme l'envie puis le besoin de faire une vidéo pour partager un message. Ce qui est particulier, c'est que j'ai rien préparé, je sors du lit, je suis pas coiffée, je sais pas exactement ce que je vais dire, mais je me lance. Donc en fait, en ce moment, on est en train de vivre une étape un petit peu particulière. Puis je vois sur les réseaux sociaux ou même au travers de discours de certains de mes amis qu'on peut facilement tomber dans des discours catastrophistes sur le monde d'après. Alors moi, j'essaye de positiver, que ça peut être une opportunité pour voir un changement dans le monde, etc. Puis on peut facilement me dire que je suis pas réaliste, que j'ai pas les pieds sur terre, que je suis perchée, etc. Puis m'envoyer des articles sur le cauchemar d'après. Seulement, oui, on peut penser que la vie va être un cauchemar après. Voire une énorme crise économique qui va encore plus creuser les écarts d'inégalité, les politiques qui vont vouloir rebooster la croissance, une politique plus autoritaire, plus liberticide. Bref, des conséquences désastreuses, on peut en voir plein. Le truc, c'est que le cauchemar, il existait, la catastrophe, le cauchemar, ça existait déjà avant. On souffrait d'innombrables problèmes sociaux, environnementaux, humanitaires et économiques aussi. Même avant le coronavirus, les banques centrales étaient à bout de souffle et on en était à réinjecter des milliards par jour à partir de rien pour essayer de maintenir tout ça à peu près. Donc là, le petit corona, il permet d'essayer de restabiliser ça incognito parce qu'on ne parle plus que de ça. Mais voilà, tout ça pour dire que la crise économique, elle existait déjà avant. Les conditions de travail horribles des soignants, ça existait déjà avant. Donc, avant de tomber dans des théories catastrophistes de tout ce qui pourrait se passer d'horrible après le déconfinement, j'aimerais que tout un chacun, on remette en perspective les choses et qu'on prenne conscience qu'on est tous responsables de notre monde. On est déçu par le discours de Macron, mais au final, Macron, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Il a les points liés au niveau politique et puis il ne sait pas exactement comment ça va évoluer le coronavirus. Donc je ne suis pas du tout une partisante de Macron, là, je ne cherche pas à le défendre. Mais voilà, il devait faire un discours. Alors il a dit des choses, mais c'est à nous de réagir, c'est à nous de construire le monde qu'on a envie de voir demain. C'est à nous de nous réautonomiser, de devenir plus indépendants. C'est à nous de réfléchir, c'est à nous de travailler notre imagination et à voir la vie du bon côté, parce que plus on va penser cauchemar et plus on ira vers un cauchemar. Donc écoutez les petits oiseaux et essayez de vous inspirer des initiatives qui sont déjà en place pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur et puis contribuer à votre niveau par ce qui vous habite. Profitez de ce temps pour aller chercher ce qu'il y a au fond de vos tripes et puis réaliser vos rêves et contribuer à un monde meilleur. Et arrêtons de se victimiser. La vie est entre nos mains.
Courage à tous, je vous embrasse très très fort.